Bonjour à tous et à toutes, je suis Hélène Papalardo, cadre supérieur du pôle de gériatrie. Je représente Monsieur Othman Lazare, qui est le directeur de notre EHPAD, la Maison du Moulin, rattaché au centre hospitalier de Maubeuge. Notre établissement de 100 places accueille et accompagne les personnes âgées en perte d'autonomie, issues notamment de milieux populaires, ouvriers et d'anciens professionnels de l'hôpital, dans un cadre chaleureux, respectueux et sécurisé. Il occupe une place centrale dans notre ville, à proximité des commerces, des transports en commun, de notre marché traditionnel. Nous défendons des valeurs rattachées et partagées par le centre hospitalier de Maubeuge, que sont l'autonomie, la bienveillance, l'équité, l'humilité, le professionnalisme, le respect et la solidarité. Plus qu'un lieu d'hébergement médicalisé, notre résidence est une maison du respect de la mémoire populaire et de la dignité humaine. Ici, chaque parcours compte, chaque personne est accueillie dans ce qu'elle est, avec ses forces, son vécu et sa richesse propre par une équipe engagée et bienveillante. La culture joue un rôle important dans nos projets d'animation et de vie sociale. Elle est un vecteur de lien, de mémoire, de transmission et contribue à donner du sens et de la vitalité au quotidien des résidents. C'est dans cette logique que s'inscrit cette présentation originale de notre établissement. Le musée virtuel que nous lançons aujourd'hui a pour vocation de mettre en lumière la richesse culturelle de tous ceux et toutes celles qui font vivre notre établissement. Il permettra de partager des œuvres, des témoignages, des objets, des traditions, en créant un espace numérique accessible à tous, où chacun pourra contribuer et se reconnaître. Ce projet illustre notre volonté d'allier modernité et humanité au service du vivre ensemble. Nous tenons à remercier chaleureusement AG2R La Mondiale pour son soutien dans cette initiative. Je vous souhaite une excellente visite. Tout ce qui est vieux quartier et patrimoine. Oh bah c'est depuis longtemps, moi, parce que je vais faire de la photo un peu partout. Tout ce qui est patrimoine dans les villages et dans la campagne. Ben écoutez, il reste quelques vieux quartiers intéressants du côté de la rue de la Croix, où il y a encore des anciennes maisons de maître avec des cours intérieurs qui valent le coup d'être vus, qui datent à peu près du XVIIIe siècle à peu près. Vous avez aussi le quartier où il y a la porte de Mons, et ça vaut la peine par exemple de faire une promenade à pied en partant de la porte de le rond-point de la route de Mons, vous par de là, et d'aller à pied sur l'ancienne route qui franchissait la porte de Mons. Et vous vous retrouvez sur la place Vauban. En suivant cette rue-là, vous traversez tous les remparts, et à cet endroit-là, il y avait une double enceinte de remparts. Vauban considérait, quand il a fait les remparts de Maubeuge, Vauban il a considéré les remparts de Maubeuge comme étant la plus belle œuvre de sa vie. Moi j'étais gamin et j'ai encore connu les remparts dans les années 50, donc bien après la guerre. Et ça a été démoli lors de la reconstruction de Maubeuge. Ils ont démoli les 3/4 des remparts pour construire des nouveaux boulevards et puis reconstruire Maubeuge. Il y avait, côté sud, la porte de France, l'équivalente. Il y avait une porte fortifiée également, qui était complètement rasée dans les années 50, et puis ça y est, on n'en parle plus. Si on avait conservé tous les remparts de Maubeuge, ça aurait attiré énormément de touristes. Maubeuge, elle avait été fondée par, d'après les archives, elle a été fondée par l'abbesse Sainte-Aldegonde. Il y avait eu une abbaye, et autour de l'abbaye, la ville elle s'est construite. Voyons, il y a la mer, ce n'est pas trop chaud.
Bon, il fait chaud l'été, mais c'est moins chaud que la Côte d'Azur. C'est plus respirable. C'est sur l'océan Atlantique. C'est à l'embouchure de Bordeaux, de l'estuaire de la Gironde. C'est le climat qui attire beaucoup le monde. Moi, il y a, si vous voulez, une petite brise de mer. Écoutez, moi, c'est ce que je connais mieux. Hein. Bon, je connais Paris, je connais Dunkerque parce que ma sœur y habitait. Mais ce que j'aime bien, c'est pas trop chaud. Mon mari ne supportait pas les grosses chaleurs. Donc là, c'était vraiment, pour nous, ça nous convenait parfaitement. Il y a un beau port de plaisance. Tout est reconstruit, ça a été démoli pendant la guerre, voyons. C'est tout des bâtiments neufs. C'est moderne, hein. Il y a la mer, ça. Vous savez, moi j'aime l'eau, la mer. Quand on vous apercevez au loin les vagues, j'aime ça. C'est une ville moderne, parce que tout le front de mer, c'est tout des bâtiments neufs. On était un moment dans un hôtel juste en face de la mer, c'était merveilleux. L'été, nous sommes allés à Noël, on y allait souvent, hein. J'aime la vitesse déjà, le comportement des coureurs, parce qu'il faut être très 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 bien dans sa peau pour faire de la Formule 1. Il faut avoir un esprit serein, pas de jalousie, et puis il faut savoir ce qu'on fait surtout. Je conduisais, mais jamais sur le circuit. J'ai rencontré M. Prost, lui c'est mon préféré, oui, parce qu'il est serein, il sait ce qu'il fait. Et puis on voit qu'il aime son métier, parce que c'est un métier tout compte fait. On voit qu'il vérifie sa voiture sans arrêt. Enfin, c'est sa passion aussi. J'aimais bien aussi Schumacher, Ayrton Senna. Je crois que c'est une chose personnelle, on aime ou on n'aime pas la Formule 1. Quand Senna est décédé, tout simplement parce que j'aurais jamais pensé qu'il aurait eu un accident. Et Prost me l'avait dit qu'il n'était pas bien dans sa peau. Enfin, j'étais là, ce jour-là, donc en Italie, oui. Oui, c'est Monza, c'est ça. Et puis il faut partir serein. Il ne faut pas penser à ce qu'il y a autour de nous. Quand on fait de la Formule 1, on fait pour la Formule 1. On ne va pas en pensant, autrement c'est foutu d'avance, on a perdu. Hein. Tout ce qui concerne la Formule 1, je regarde. La Formule 1, c'est quand même une exception. Tout le monde n'aime pas ça. J'aime bien toutes les musiques, mais surtout le classique. Georges Prête, c'est le meilleur chef français du XXe siècle. Je l'ai découvert la musique par mes parents, parce que mon père faisait partie d'une chorale. Vers l'âge de 10 ans, mon père m'a dit tu vas venir avec moi à une répétition de la chorale et puis tu verras bien si ça te plaît ou pas. Alors je suis allé, j'avais une dizaine d'années, j'étais un gamin, et sur le coup de, je dirais de 14 à 15 ans, je me suis dit, si je jouais d'un instrument, ce serait mieux que de chanter. J'ai choisi un instrument qui me plaisait, c'était la clarinette. Mes parents m'ont dit, surtout mon père, m'ont dit, écoute, si tu aimes bien la clarinette, il faut absolument que tu ailles dans une école de musique pour apprendre le solfège. Et ce que j'ai fait, je dirais 2 ans et demi de solfège, et au bout de ça, le prof de solfège que j'avais, il m'a dit, maintenant il faut passer à l'instrument. Alors, sans me vanter, sans me mettre de galon, sans rien du tout, j'étais doué. J'étais doué pour la musique. Et mieux que ça encore, j'ai fini ma carrière musicale, j'avais 65 ans. Ça me donnait
un envie de vivre encore plus. Disons que j'étais vraiment content quand j'allais faire un concert. En lisant sur YouTube, ça m'a permis d'aller plus loin, approfondir les choses. J'ai lu le livre, j'ai lu aussi le film, 4 fois le film. C'est malheureusement la Gestapo qui les ont trouvés dans un hôtel, dans une maison, où il y avait un hôtel, non, la maison d'un grand, qu'ils ont trouvé derrière un placard. Ah, parce que celui-là, ça fait 6 millions de morts quand même, par la chevaux. J'ai lu les discours de ceux qui avaient vécu ça. C'est pour dire que malheureusement, l'être humain, c'est même plus des êtres humains. Que tu m'as couché, c'est comment ils vivaient, les Juifs, là-bas à Auschwitz. C'est un homme qui a réussi à stopper 1100 juifs quand même d'exportation. C'est ça qui m'a touché. Moi, j'avais 20 ans quand je me suis intéressé à ça. On commençait beaucoup à en parler parce que au début, c'était un peu impensable de penser que ça existait. Non, à partir de 80, ils en ont parlé. Et oui, ça peut revenir. Faire attention à tout ça. J'ai aimé le tricot, monsieur. Depuis l'âge de 10 ans, maman m'a appris. J'ai quelquefois laissé couler des mailles, mais par la force des choses, j'y suis arrivé. Surtout pour occuper ses mains, parce que nous emportions le tricot quand on surveillait des bêtes en pâture, et il fallait toujours avoir soit du raccommodage, soit du tricot, pour être occupé. C'était la logique. J'ai commencé par des écharpes, comme tout le monde. Petit à petit, j'ai fait des pulls. Je crois qu'il y a 2 ans, j'en avais une 50aine d'avance, parce que quand j'en avais fini un, je rêvais d'en faire un autre. J'aimais associer les laines, les cotons, tout ce qui était fantaisie. Ma fille en a gardé quelques-uns. J'en ai beaucoup. J'en ai donné. C'était un pull avec un paysage et de multiples laines. J'ai même utilisé mes restes de laine brillants à certains endroits pour les mettre en relief. C'était un modèle quelconque que j'avais dans un catalogue, mais bon, l'ensemble me plaisait. C'est-à-dire, j'ai inventé quelque chose parce que quand j'ai tricoté pour des familles, on me demandait toujours de rallonger les manches. Et naturellement, je pouvais tirer un fil et puis refaire un morceau de jersey et des côtes ensuite pour les terminer. Mais c'était pas agréable. Alors, j'ai commencé mes manches par le haut, c'est-à-dire l'emmanchure. Et je faisais le contraire de ce qui était écrit dans le catalogue. C'est-à-dire, où on terminait la manche, moi j'augmentais des mailles, jusqu'à en avoir, je vous dirais, une centaine, ou suivant la grosseur des laines. Tout en descendant ma manche, en tricotant, je diminuais au lieu d'augmenter. C'est-à-dire, je faisais une diminution tous les 6 rangs, tous les 8 rangs, et jusqu'à avoir la longueur désirée, et je faisais mes côtes. Donc, quand on voulait rallonger la manche, si la personne avait de grands bras, ou pour une raison ou pour une autre, elle voulait quelques rangs de plus, c'était très facile de défaire les côtes et de rajouter quelques rangs de tricot facilement, et sans que ça se voie. Parce que ça me produit un bien-être, aussi bien de souvenirs que d'apprendre. Je
me rappelle beaucoup des histoires de mon enfance, puisque je suis née en 1936, et des choses que j'ai vues, que j'ai évacuées, et que je retrouve quelquefois dans les livres. La lecture je voyage, je fais tout, ça m'évade, et puis ça me fait beaucoup de morale, parce que je sens quelque chose qui en moi, c'est pratiquement la réalité. Quand j'étais petite, il y avait les livres d'école, hein, forcément. Notre papa nous permettait de lire un petit peu le journal. Pour le moment, c'est Marie-Bernadette Dupuis. Alors, cette auteure, elle écrit, c'est une jeune personne, elle raconte l'histoire d'une jeune fille qui se prénomme Alban, qui vit dans un château avec son papa, et qu'elle aide tout le monde, et surtout les Juifs. Donc, elle s'en occupe beaucoup. Elle essaye de les préserver. Oui, c'est pendant la guerre, oui. Alors, pour les cacher, il y avait des armoires et un placard derrière, des portes cachées, qui avaient des gros tuyaux. Donc, quand ils savaient qu'il y avait des Allemands qui passaient, elle les cachait dans ce tuyau pour ne pas les faire prendre. Je lis la vérité de tout ce qui est passé. Et j'aimerais que tout le monde puisse en profiter, comme moi je peux en profiter à beaucoup de choses. Méconnu, oui, méconnu. Pourtant, il est très très beau. Il y a des montagnes, des sources intermittentes. Il y a de quoi visiter, de passer de bonnes journées. Ça se trouve à peu près à 100 km de Toulouse et 100 km de Perpignan. Des beaux paysages, du château fort, des ruines, le château de Montségur, plutôt montagneux, plutôt vallonné, très vallonné. Très vallonné, il y a aussi des sources intermittentes. C'est très 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 agréable. J'habite un petit village et maintenant il n'y a rien, c'est ravitaillé par les corbeaux. Il n'y a pas grand-chose, non. Il n'y a plus d'usines de peigne, il n'y a plus d'usines. Il y avait des usines textiles à Lavelanet à côté. Non, il n'y a plus. Je retournais au moins une fois par an. J'ai une maison à l'Esparou, à Ariège, à côté de Lavelanet. Prairies et forêts, il n'y a pas grand-chose. Plutôt montagneux. On ne peut pas renier son identité. Moi, j'ai mes parents qui sont là-bas, enterrés là-bas. J'ai encore un frère qui est décédé, j'ai de la famille à Toulouse. C'est pittoresque, il y a de quoi visiter, les gens sont sympathiques, il fait beau. Parce que ça nous changeait de notre travail. On n'était pas au travail, là. On rencontrait des amis et on pouvait jouer et faire des parties ensemble, quoi. Que ce soit au jeu de boules ou au jeu de cartes, différents, quoi. Et puis c'était toujours une entente. C'était déjà plus sous les toiles de tente. C'était déjà un peu mieux quand même. On était en Belgique, on était au fond de la France. J'aimais bien changer. Parce qu'on est libre, premièrement. On mange quand on veut, on fait ce qu'on veut. On sort ou on reste, on est libre, quoi. Déjà, on n'est pas sur le travail, parce que en autant, on est toujours quand même pour le travail. Tandis que là, il n'y a pas de travail. Et on fait ce qu'on veut. Et on s'aperçoit qu'on a quelquefois plus d'affinité avec certains. Les personnes sont plutôt dans notre goût, quoi. J'ai rencontré, comme là, j'ai gardé une amie à Dijon.
J'en ai trouvé une dans les Pyrénées. Déjà, j'adore être dehors, être à l'air, et puis et bouger, quoi, jouer et se rencontrer avec d'autres personnes. Les chansons modernes, Céline Dion, Silman, Kenji Girac et Maître Gims. J'aime bien ça. Franck Michael, toutes ces femmes sont belles. Moi j'aime bien Céline Dion, comment elle s'appelle, Vita. Vita c'était une chanteuse aussi, à la radio. J'aime bien Jean-Jacques Goldman, Sylvie Vartan, c'est la première femme à Johnny Hallyday. J'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ça, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Elle a une drôle de gueule, puis elle me fait la gueule. Sardou, Michel Sardou. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. La première femme de ma vie dans la rue, je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai fait le vieil habitué en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer que matin m'ait quitté en chanter. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Ah oui, dit Michel, un coin qui me rappelle. La, 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 la. Je suis né pour t'aimer et je serai toujours assis, tu restes la vie de ma vie. Oh, oh, oh. Et si ton cœur regrette un jour, c'est son amour que l'on vivait. Reviens alors vers cet endroit où l'on allait, et j'y serai, comment pouvoir t'oublier. Il y a toujours un coin qui me rappelle, toujours un coin qui me rappelle. Aznavour, la bohème, on a voulu dire, on est heureux. La bohème, maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie, de tous ces gens qu'il m'a dit faire, maintenant que tu es parti. Gustave Idlin, c'est pâtissier où j'ai été faire mes 3 ans d'apprentissage. Une passion qui m'est venue comme ça. J'ai fait 3 ans d'apprentissage et après je suis parti dans une autre pâtisserie, la pâtisserie Fluchère, où là j'ai touché pâtisserie, pain, j'ai touché à tout, que ce soit des clients religieuses, millefeuilles. Si on pense sur Noël et Nouvel An, il y avait des calendriers en pâtisserie, des bûches. Et quand j'ai fait mon apprentissage chez Illide, chez Illide, il a créé le gâteau de clair de lune, qui se composait de feuilletage, de glaçage, une pâtissière. Des couilles de Suisse, c'était une pâte une pâte briochée qu'on met dans l'eau. Marcel Amont chante bien, il gueule pas déjà. Bleu, 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 le ciel de Provence. Bleu, blanc, blanc, oui. Ta la 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 la. Ta tige de gendarme. Ta tige de gendarme. De très bons pieds, mais c'est pas tout, Il lui faut aussi de la fatalité, mais c'est pas tout, Les gens disent à les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Comme la monte à son petit tac, le gendarme a sa tactique, attention, 1, 2, la tactique du gendarme. D'être constamment à cheval sur le règlement, et blanc, blanc, blanc. Ouais, les marrons. Ah, le petit vin blanc, qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos gens.
Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter, pour fêter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Ça fait rigoler, c'est bien. La belle de Cadiz n'est pas faite pour l'amour. Chica, 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 aïe, 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 chica, 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 aïe, aïe, aïe. À Porto Vecchio, et ça se situe à 20 km de Bonifacio. Et j'adore la Corse, j'y vais tous les ans. C'est l'île de beauté et moi ça m'apporte beaucoup de soleil, de bonheur. Par contre, je vais beaucoup aux concerts dans les églises. Oui, les concerts de chant corse dans les églises. Je trouve que tout est magnifique, tout est beau à voir, tout est beau à regarder. Vous allez à Bonifacio, c'est très joli. Vous allez à d'autres endroits, Porto Vecchio, Ajaccio, jusqu'au Cap Corse, de Bonifacio jusqu'au Cap Corse, tout est joli. Ah oui, il y a tout le côté mer, mais il y a aussi vers le Cap Corse, il y a la montagne quand même. Moi, où je suis souvent à Porto Vecchio, je vois la mer. De ma chambre, je vois la mer. Je vois la montagne, oui, aussi, oui. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle l'île de beauté, parce que quand on regarde à droite, à gauche, tout est joli. La mer est calme. Bon, il y a souvent des méduses. Dans ce coin-là, il y a souvent des méduses, mais bon, on y fait attention quand même. Hein. En Corse, on peut manger beaucoup de porc, hein, beaucoup de porc. Mais moi, je préfère le fromage. Mais il y a une spécialité quand même avec les brucci. Le fromage de chèvre. Je suis allée voir à Bonifacio, il y a aussi la maison de Marie-Josée Nat. Et Ajaccio, je crois que c'est Napoléon. Sa maison, la maison de Napoléon. Je lui dirais, fonce, vas-y, si ça te fait plaisir, va en Corse. Va en Corse, parce que c'est vraiment l'île de beauté et tous les gens que je peux connaître sont contents de partir en Corse. Mais moi je dirais, allez-y en toute confiance. J'aime bien tricoter. J'aimais bien faire des crochets. J'ai fait de la layette de ma petite fille. J'étais pas vieille, 14 ans peut-être. Oh oui, j'ai tricoté beaucoup depuis le verre à mon mari, des gilets à moi. J'ai fait une robe à ma fille, une robe à moi. Ah oui. J'ai mon CAP de CAP couture. J'ai fait une layette de mon arrière-petite-fille. J'ai fait ça en 6 jours. C'était des après-midi dansantes, avec toutes des vieilles personnes, on se réunissait là. Quand j'étais déjà âgée non plus. Hein. On se trouvait en réunion avec toutes des personnes qu'on aimait, la musique, tout ça. Bien-être, je sais pas, je me sens bien. On apprend tout seul, hein. Quand on y va, on apprend tout seul. La valse, le tango, j'aimais bien la valse. C'était plus vite, quoi. Le tango, c'est lent, hein. Moi, j'aimais bien la valse, avec un bon valseur. C'était lui qui venait me chercher, hein. Ses préférés, quoi, les danseurs qui dansaient bien. Il venait nous chercher. J'ai connu mon mari, là, en dansant. Il m'a donné un rendez-vous pour le revoir. Ça a été le coup de foudre, oui. Quand on se sent bien, quand on est dans les bras d'un homme, d'un monsieur, d'un sexe opposé. Et qui sait danser avec vous non plus. Voilà. Un bon danseur. On se sent bien.
aux Baléares. Le sable fin, les cocotiers, la mer turquoise, le calme, voilà, la tranquillité, la farniente, la mer, la plage. Ah, déjà, c'est coloré. J'adore la mer déjà, donc moi, ça m'apaise. Le fait de la regarder déjà, sol, soleil, je sais pas, je suis bien, je me sens bien dans ma peau. Que c'est féerique, au niveau toujours pareil, hein, la plage de sable fin, l'eau turquoise, les palmiers, ouais, le paradis, voilà, c'est ça. On en a plein les yeux, quoi. C'est fleuri, fleuri et coloré principalement, ouais. Que là, après, je pars en Tunisie, là. Après, je vais essayer de faire un peu plus loin les voyages. J'aimerais bien aller à Bora Bora, moi. La belote, passer le temps à la belote. Comme ça, parce qu'on camaraderie, des copains, c'est tout. Mais sans être, n'est-ce pas, boire perdu, sans être en camaraderie. C'est comme la bataille, chacun, je jette carreau, vous avez des carreaux, vous m'en redonnez, vous avez des carreaux plus forts que le mien, vous le prenez. Je jette un 7, vous avez un 8, c'est à vous. Vous me coupez. Belote, si vous avez encore une autre carte, vous la balancez, vous verrez ce que vous avez balancé. Si c'est un as, si c'est un roi, si c'est une dame, et l'autre, il fait, s'il est plus fort que vous, il vous monte dessus. S'il est moins fort, il jette la carte qui balance, c'est tout. Quand on est à 4, bien sûr, ça, des camarades, des copains, c'est un passe-temps phénoménal, impeccable. C'était là où j'étais né, de temps en temps. Je sortais avec la famille espagnole. Et puis voilà, je les voyais jouer, et j'ai appris, comme tout le monde. Depuis toujours. Je ne me souviens pas de ne pas avoir fait ça. Ça occupe mon esprit. Alors moi, ça occupe toujours mon esprit. Quand il y a quelque chose qu'on doute de la parole, ça se rétablit. Ça occupe mon esprit, je pense à ça sans penser à toutes les bêtises quelquefois qu'on peut voir autour de soi. Eh bien, parce que ça m'intéresse de faire ça. Quelquefois, sur 1 heure de temps, je l'ai fait. Par contre, il y en a qui sont un peu plus difficiles. Ma fille, elle est abonnée à un truc et tous les mois, oui, je dis bien, elle a un livre de mots fléchés, certainement qu'on lui donne, et elle me l'apporte. Ça fait travailler l'esprit. Oui, ça entretient le ciboulot, c'est un fait. Cuba, c'était un but que je voulais. Déjà, j'aimais bien la musique cubaine. Je voulais voir ce pays qui me fascinait, qui sont vraiment chaleureux, qui sont vraiment qui font leurs objets de main. Avec rien, ils font tout. Ils réparent leurs voitures, ils font des objets qui vous vendent comme ça, tout seul. Des maisons typiquement cubaines, c'est-à-dire de toutes les couleurs cubaines. Je regarde beaucoup de reportages sur pas mal de pays.
et je savais déjà à quoi m'attendre avant d'y aller. Alors, j'étais près de Fès, j'ai pas mal visité, j'ai beaucoup apprécié aussi. Et là, le Maroc, des gens très accueillants, très ouverts. Je fais partie de l'association La Moulinette. On fait des gâteaux, on fait la confiture et puis on vend. On vend aux familles, aux résidents bien sûr. Ça nous rapporte de l'argent et comme ça, avec ça, on peut acheter les produits pour offrir tous les mois aux résidents. Comme le gel douche, le shampoing, l'eau de Cologne et les savonnettes, c'est quelque chose qui est fort apprécié par les aides-soignants pour faire les toilettes. Et puis après, on propose des gâteaux, des chocolats, des bonbons. Alors ça, ils nous attendent avec impatience, hein, parce que c'est des friandises. Mais d'ailleurs, beaucoup de personnes qui sont encore à l'association, dans le temps, ils ont eu leurs parents qui étaient là. On voit tellement le plaisir que ça fait, puis maintenant tout le monde me connaît, alors on m'interpelle, j'aurais besoin de ça, et je vais leur chercher, ils sont ravis. Hein. Et puis je me dis que ce que je fais là, peut-être que plus tard, quelqu'un le fera pour moi. Par sa nourriture et leur gentillesse. Du couscous, délicieux. On en mangerait tous les jours. Le tagine aussi. Ben c'est avec de la semoule de couscous et puis toutes sortes de choses dedans. C'est dans les desserts. Superbe. Les paysages. La verdure, il y a tout. J'étais proche de la mosquée. Tellement de belles choses. Et les gens sont tellement accueillants qu'il faut y aller. On avait une pièce avec la salle de bain et puis la chambre. La variété années 80, la musique qui bouge, qu'on danse sur Goldman, à l'avoine, Claude François, Johnny. Moi, mon papa, il mettait tout le temps les années 80. Ah oui, depuis que je suis née, Bruel. Au moins, les chansons qu'ils chantent, ils veulent dire vraiment quelque chose. On a des souvenirs. Souvenirs d'école, ce qu'on faisait avec les copains, les copines, à cette époque-là. Mon papa, il écoutait que ça. Ma grand-mère. Dans les années 80, il y avait les disques. Le 33, c'est ça, les 33 tours. C'est la fête, les années 80, c'est la fête. Je suis fan de tatouage, surtout sur l'univers de Tim Burton. Et je regarde aussi énormément de mangas, d'animés, beaucoup en VOSTFR. Donc je lis beaucoup de sous-titres. C'est un monde totalement différent. C'est Tim Burton, y a toujours quand même cet univers de l'amour, mais c'est montré, je trouve, assez différemment. Il y a plus cette histoire de princesse, il n'y a plus le conte avec le prince charmant qui vient la délivrer comme dans Cendrillon, La Belle au bois dormant. Tout ça, c'est différent, c'est plus lugubre, c'est plus noir forcément. Et c'est le fait que ce soit plus sombre qui m'attirerait sûrement plus que tout ce qui est flashy, coloré. Ça change. C'est un réalisateur. Il a créé pas mal de dessins animés, Les 30 Noëls de Monsieur Jack. Il y a beaucoup de films connus aussi sous son nom. Beetlejuice, qui en plus, ils ont sorti le nouveau Beetlejuice 2025, parce qu'il y en a eu un dans les années 90, il me semble 92. Et après, il y a le fameux Alice au Pays des Merveilles, il fait partie des réalisateurs d'Alice au Pays des Merveilles aussi. Après, il y a Les Noces Funèbres, il y a Frankenweenie, où là on retourne un peu dans l'univers du dessin animé. Et je fais découvrir Tim Burton aux autres. Certains me posent des questions, c'est quoi, c'est qui, c'est... Après, leur répondre, il y en a qui connaissent, d'autres qui ne connaissent pas.
Après, bon, je n'aime pas que Tim Burton, j'ai forcément d'autres tatouages. Là, c'est les noces funèbres avec Victor et Sally et leur chien Frankenweenie. Après, un peu au-dessus, j'ai l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et là, il y a Sally, Monsieur Jack et leur chien Zéro. J'ai, pour la continuité, de demander à la même tatoueuse. C'est un projet fait avec la même tatoueuse. C'est un peu son univers. Donc du coup, on partage un peu la même passion et c'est grandiose, c'est magnifique. Alors je pense que je suis d'une génération des années 90, moi je suis né en 90, donc je suis d'une génération des années 90 où c'était pas aussi facile que maintenant de pouvoir regarder des films. On attendait souvent le samedi soir ou le vendredi ou alors le dimanche soir sur TF1 les films qui pouvaient passer. Donc c'était aussi un moment qu'on passait en famille à cette époque-là, qui a bien changé maintenant. Mais à cette époque-là, c'était ça. C'était quand on regardait un film, c'était un film déjà qu'on regardait en famille, donc c'est tout ce que ça me rappelle avec mes frères et mes parents où on regardait le film, où on avait une télé pour tout le monde, enfin voilà, c'était ces années-là. Et donc je pense qu'il y a aussi cette petite nostalgie là maintenant qu'on regarde, enfin moi en tout cas quand je regarde un film, ça me rappelle aussi ce moment-là en fait. Au fond de moi, c'est ce que ça rappelle. Après, comme je suis beaucoup dans les films de science-fiction, moi il y a un film comme par exemple The Mask, avec Jim Carrey. Quand j'étais petit, c'était voilà, dans mon univers, c'était fin 90, je crois, 97 ou 98, The Mask. Enfin voilà, ça c'est un des premiers films qui m'a fait rigoler et en même temps aimer toute cette technique qu'on peut avoir dans un film. Jim Carrey, top acteur, quoi. C'était celui de l'époque, même encore maintenant, qui fait rire tout le monde juste avec le regard, quoi. Donc tous les films qui sont sortis après 2000, la majorité des films, on va dire c'est populaire, qui vont passer au cinéma, qui nous viennent des États-Unis, c'était basé sur la science-fiction, sur les super-héros. Après, je suis quelqu'un un petit peu manga aussi, quelqu'un qui aime bien les bandes dessinées, les super-héros, Superman, Iron Man, enfin tous les super-héros Marvel ou autres. Enfin voilà, je suis de cette génération-là, donc au final, c'est tous ces films-là qui ont commencé à arriver début 2000 et jusqu'à là maintenant, qui continuent, qui m'ont fait vraiment aimer cet univers. Souvent, c'est dans tous les films, en tout cas de science-fiction qu'il va y avoir, il y a toujours le reflet noir de la société, en fait, au final. Nos échecs, vers où on va aller, inévitablement. Là, dans le film Interstellar, par exemple, c'est la Terre ne sera plus habitable parce que, à cause du réchauffement climatique, des erreurs qu'on a fait et qu'on continuera à faire et qu'on fera toujours. Et du coup, dans le film, c'est comment on fait pour prendre la population, pour les amener ailleurs, sur une autre planète. Et puis, dans le film Interstellar, c'est pas que ça, c'est surtout l'histoire d'un père qui veut uniquement, de base, c'est sauver ses enfants. Et pour ça, en fait, il se sacrifie, parce qu'au final, ils lui disent de partir, il fait le choix de partir sans être sûr de revoir ses enfants un jour ou l'autre, mais au moins il le fait pour sauver ses enfants. C'était rendre service à ma ville. Elle n'avait plus de Croix-Rouge, on remontait la Croix-Rouge et on faisait des actions. Ça a commencé dans les années 70. Et je vous dis, on faisait aussi des distributions de vives. Donc il y avait une date pour les supermarchés, comment les acheteurs qui sortaient, ils nous donnaient. Et nous, après, on les redistribuait. Parce que, pour la Croix-Rouge, parce que c'était ma voisine, mon amie, qui le montait. J'ai trouvé que c'était très bien. Vivre, les vêtements, tout ça, c'est formidable. On allait leur donner leur Noël, leur Pâques. Et puis, quand c'était les fêtes, on faisait des cadeaux aux personnes âgées. Bon, ça a commencé par l'hospice. Et puis après, c'est devenu une maison de retraite. J'ai vécu avec une grand-mère, j'étais élevée. Je suis venue au monde chez une grand-mère, j'étais toute la vie avec les personnes âgées, donc je les aimais. J'ai toujours aimé les personnes âgées. On a toujours une envie de faire plaisir aux gens,
de faire plaisir à l'être humain, à l'autre. J'ai aimé, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à connaître les gens. Que quand vous rentrez chez vous, vous êtes content. Moi, quand je rentrais, j'avais, tiens, tel monsieur n'avait plus de pantalon, il m'avait dit, quand vous en aurez de ma taille, tout ça, mais bon, j'ai rhabillé celui-ci, celui-là, oh là là, il a eu un sac bien chargé de victuailles, un autre, tout ça. Eh bien, vous êtes content. Vous êtes content. Vous trouvez la vie toute simple. Aumônier, on le devient par la vocation, et puis c'est un choix que j'ai fait en fait. Voilà, donc j'ai demandé, il n'y avait plus d'aumônier sur l'hôpital de Maubeuge et sur le Moulin. Donc moi j'avais intégré l'équipe de visiteurs, et par la suite j'ai demandé à prendre la responsabilité d'aumônier. Donc aumônier, nous, en fait il y a les prêtres, enfin il y a les doyens, les prêtres, les diacres, et nous on n'est rien de tout ça. Nous on a une mission de l'évêque pour gérer, enfin pour visiter des personnes, pour donner la communion. Donc c'est des choses qu'on peut faire en tant qu'aumônier. Parce que par exemple à l'hôpital, il y a 4 grandes religions qui sont représentées. Donc en fait il y a une salle où chacun peut emmener les catholiques, les protestants. Moi personnellement, chaque personne rapporte quelque chose. Moi, peut-être je rapporte quelque chose aussi, mais chaque personne est différente et chaque personne peut amener quelque chose. C'est qu'un petit quelque chose, ça ramène quelque chose.